une chose est importante. Vous voulez savoir c'est laquelle? Non, tu veux savoir ou tu veux savoir? Dans la vie, hein, une chose seulement est véritablement importante. C'est laquelle? C'est celle que durant ton parcours sur la terre, tu aies fait la volonté de Dieu. Point barre. Il n'y a rien d'autre. À la fin, quand tu vas arriver devant le tribunal, tu ne vas pas dire non, j'ai eu 1 million d'euros. Tu ne vas pas dire j'ai eu 10 millions, j'ai eu 15 voitures. On va te demander seulement, est-ce que tu as fait ce que Dieu attendait de toi sur la terre? C'est tout. Point barre. Voici pourquoi dans Colossiens 4, verset 12, Paul dit qu'il parlait d'Épaphras. Et il dit que Épaphras, tu peux mettre le verset pour moi, s'il te plaît? Épaphras, les amis, combattait dans la prière. Vous savez, bon, je vais expliquer ça après un autre jour. Mais il dit que le 5-4-12, il dit que Épaphras combattait dans la prière pour l'Église afin que chaque membre de l'Église, chaque personne puisse recevoir un cœur soumis à la volonté de Dieu. Un cœur qui se soumette. Les amis, les problèmes dans la vie que nous avons, c'est simplement parce qu'à un moment, on n'a pas fait sa volonté. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Bon, la personne n'arrive pas, bon, c'est pas grave. Donc, on va juste... Je peux lire? Non, c'est bon, t'inquiète pas. Ah, c'est là. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Tu vois, il a dit combattre, il n'a pas dit juste demander. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on demande, des choses pour lesquelles on combat. C'est pourquoi la religion... Bon. Non, là, les amis, il faut vous réveiller. Mais je vais vous parler de ça dans mon message tout à l'heure. Le monde est spirituel. Donc quand toi tu es là et que tu n'es pas conscient qu'il y a un combat dans le monde invisible, tu vas être dominé toute ta vie. Mais cette année, ça va changer pour toi au nom de Jésus. Donc il dit qu'il combat pour vous. Afin quoi? Que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission. Autrement dit, que Dieu vous donne un cœur qui s'abaisse devant lui pour pouvoir le suivre. Pour faire quoi? La volonté de Dieu. Parce que nous savons tous. Si un homme, je l'ai dit dimanche, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, il va devenir irrésistible pour Dieu. Il n'y a rien qui pourrait l'empêcher d'avancer. C'est la raison même pour laquelle Jésus allait à la croix, parce que les gens ne faisaient pas sa volonté. Donc nous allons prier pour nos frères et nos sœurs. Et nous allons prier que Dieu leur donne un cœur entièrement soumis à la volonté de Dieu. Nous allons demander que le Seigneur leur accorde la grâce de recevoir dès aujourd'hui la grâce, la capacité d'avoir un cœur qui lui est pleinement soumis, d'avoir un cœur qui suit Dieu, d'avoir un cœur qui marche avec Dieu, d'avoir un cœur qui vit pour Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous élevons la voix et ensemble nous prions et nous demandons que tu répandes la grâce sur nos frères, sur nos soeurs, que tu leur accordes la grâce, la capacité de pouvoir faire entièrement ta volonté. Que leur vie te soit une vie agréable. Même s'ils viennent d'arriver en Christ, même s'ils viennent de reconnecter avec toi, ce n'est pas un problème pour toi. Tu n'attends pas les années, tu n'attends pas les décennies, tu n'attends pas les multiples expériences pour commencer à marcher avec un homme. Tu attends simplement qu'il ait le cœur que toi tu attends, qu'il ait le cœur que toi tu désires. Voici pourquoi nous demandons, Père, accorde la grâce d'avoir le cœur que toi tu désires, le cœur que toi tu cherches, le cœur que toi tu valides et que tu agrées. Un cœur qui vit pour toi, un cœur qui marche avec toi, un cœur qui s'attend à toi, un cœur qui ne veut que toi, un cœur qui ne désire que toi, un cœur qui cherche jour après jour à te rencontrer, à te vivre et à faire toute ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et quelqu'un donne un puissant Amen. Il dit 2026, tu feras toute la volonté de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi un bon Amen, sérieusement. Wow. Amen, on va continuer. Vas-y. Amen. Pour vraiment la deuxième catégorie, on va passer au... S'asseoir. Vous pouvez vous asseoir, merci. Nous allons passer comme je le disais, tous ceux qui ont décidé de réellement devenir des grands frères qui vont prendre soin des plus petits, des plus jeunes dans la foi, de ceux qui ont décidé de devenir des pilotes de familles d'impact jeunes. Et un pilote, c'est quoi? C'est réellement un berger, celui qui prend soin du troupeau, qui prend soin de ses frères, de ses sœurs. Et on veut prendre un puissant témoignage. C'est le témoignage de notre frère Nolan, sous vos acclamations pour le Seigneur. My God!
J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour un culte spécial. Un culte UJP Family. Donc, c'est sur le thème de la famille, vous voyez. Et moi, je voulais partager mon témoignage par rapport à la famille. Donc, déjà, tout d'abord, on dit dans Apocalypse 12, 11... Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, mais aussi par la puissance de leur témoignage. Donc moi, je suis venu vous apporter la puissance de mon témoignage. Et moi, avant de venir ici, j'avais des problèmes au niveau de ma famille à moi, c'est-à-dire ma famille biologique. Bon, je les ai toujours aimés, mais je sais que ils n'étaient pas parfaits. Et moi, j'avais souvent des problèmes sur le fait que j'étais beaucoup isolé dans ma famille parce qu'elle était un peu divisée. Et moi, je ne sais pas que j'étais dans le camp de ma mère, mais vu que j'étais chez ma mère, j'étais plus affilié à ma mère. Mais en gros, c'était une division tellement forte dans le sens où je ne pouvais pas voir mes frères. Et je sais que ça me peinait beaucoup parce que pour un grand frère, les petits frères, c'est important, vous voyez. Et je sais que lorsque le plus petit de mes frères il est venu, j'ai appris sa naissance une semaine après, alors que je ne savais même pas qu'il allait arriver. Je n'avais même pas connaissance que ma belle-mère elle était enceinte. Mais du coup, ça veut dire que j'avais une mauvaise vision de la famille. Quand je suis venu à l'EJP, même j'étais à Boissy, j'étais à la Cité. Oui, Tanit, elle peut vous dire, je ne voulais vraiment pas venir. À tel point que ma mère, elle était obligée de me lever, de me sortir de la couette pour me faire venir à l'église. Elle attendait 30 minutes. Elle me pressait. Mais moi, je ne voulais vraiment pas venir. Mais lorsque je suis venu à l'EJP Évry, c'était différent. Parce que c'est là que j'ai compris, ah ouais, c'est ça une famille en Christ. Parce que on dit qu'on est enfant de Dieu par la foi en Christ. Et quand je suis arrivé ici, en fait, ah ouais, ça m'a montré c'était quoi Anakazo, en fait. Contraindre les personnes à venir dans le royaume. À tel point, parce que quand je vous dis, on dit beaucoup le mot pressing. Ah, moi j'ai reçu le pressing. J'ai reçu le pressing. On m'emmenait à venir au temps. Il y avait Tanit, quand elle vous presse, les gars, vous êtes obligés de venir, je ne vous mens pas. On m'emmenait à venir au temps, au veillées, à me connecter, à venir le mardi à la effigie. Et en vrai, c'est ça le plus important. C'était quand je venais le mardi à la effigie. On dit famille d'impact. Souvent, quand on parle de effigie, les gens ils sont là un peu et ils ne comprennent pas vraiment le sens. Mais c'est là vraiment où j'ai découvert, ah ouais, il y a une famille à l'EJP Évry. Parce que les gens, ils me poussaient, parce qu'on m'a permis d'avancer, parce que je ressentais l'amour, parce que j'ai créé des vrais liens avec des personnes que je connaissais peut-être un peu, mais maintenant, je les connais très bien. Parce que maintenant, aujourd'hui, je suis pilote et l'amour que moi, j'ai reçu, qui m'a permis d'avancer, qui m'a permis de rester ici, j'ai envie de le transmettre aux autres. On a dit, il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et j'aime beaucoup ce passage parce que je sais que j'ai vraiment beaucoup reçu ici. Okay. Et je sais qu'aussi même, notamment vis-à-vis de ma famille, même leur point de vue par rapport à moi, ou même il y a l'amour qui a été transversé. Mon père, il connaît même pas vraiment Dieu, mais aujourd'hui, dans la façon dont il nous voit, il voit que, ah ouais, il y a Dieu en eux. Il voit, quand il nous parle, il nous dit, ah ouais, merci, ah ouais, il y a Dieu pour toi. Il me dit Amen, alors que je sais qu'il ne connaît pas trop Dieu, mais franchement, merci Seigneur pour cette famille. C'est tout ce que j'avais à dire. Waouh. Puissant témoignage. En tout cas, on rend gloire à Dieu pour ce témoignage. Et on veut aussi prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour tous les bergers et les nouveaux bergers de l'EJP Évry. Si vous pouvez vous être debout, vous mettre debout, tous les bergers et tous les bergers
Pas les nouveaux, tous les bergers. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Amen. Je vais juste expliquer comme ça, moi, quelqu'un comprend de quoi on est en train de parler. Je vais l'expliquer de façon en détail après. Mais vous savez, l'église, bon, ceux qui sont là, normalement, si tu es à l'église depuis un moment, tu sais de quoi on parle. Normalement, mais si tu es nouveau, je vais t'expliquer. Tu vois, l'église primitive avait un fonctionnement assez simple où il y avait des rassemblements dans le temple et dans les maisons. De toute façon, je vais enseigner dessus juste après. Et c'est ce qui a permis qu'en fait, la notion de famille aussi a réellement été imprimée, imbriquée et concrète en chacun d'eux. Vous savez, les gens disent, bon, je peux faire une parenthèse rapidement. Vous savez, les gens disent beaucoup, oh, j'aime pas aller dans les grandes églises, les méga church. Parce que quand je vais dans les méga églises, les grandes églises, il n'y a pas ma place pour moi. Il n'y a pas de place pour moi. Je suis loin du pasteur. On ne me connaît pas, on ne peut pas m'aider. Écoutez-moi bien. La première église qui a existé dans la Bible a commencé avec 3000 personnes. Donc quiconque dit ça là, a déjà menti. Mais que je alors que je mens. Dans les 120, quand ils ont commencé, Actes chapitre 1, après chapitre 2, tu vois, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Et comme tu ne lis pas la Bible, du coup, toute forme de pensée vient, ça rentre en toi. Et puis maintenant, tu commences à aller à droite, à gauche, tu vas nulle part. Tu ne lis pas la Bible. Dans Actes chapitre 1, chapitre 2, les disciples étaient 120 en train de prier dans la chambre haute. Ça veut dire que ce moment-là, l'église n'avait pas encore commencé. Ils étaient juste en train de rassembler. Ils étaient rassemblés en train de prier pour recevoir le Saint-Esprit qui vienne sur eux pour faire la mission. Maintenant, dès que Pierre sort de la chambre haute, vous allez voir que Pierre va prêcher l'évangile. Dès l'instant même, ils ont gagné 3000 personnes. Donc maintenant, premier jour de l'église, 3000. Donc du coup, si tu étais à l'époque, comment tu aurais fait? Acte chapitre 4, maintenant, il dit après les 3000, 2000 encore ont été ajoutés. Donc en quelques semaines, ils sont passés de 3000 à 2000, à 5000. Donc, nous qui disons non, les grandes églises, je ne peux pas aller. C'est pas vrai. Mais c'est parce qu'en fait, ils avaient un système qui faisait qu'ils arrivaient à prendre soin de chacun. Et ce système, vous le trouvez dans, je crois, Acte chapitre 5, verset 40. Non, déjà Acte chapitre 2, verset 46. Ils expliquent qu'en fait, les disciples de Jésus se rassemblaient dans le temple le dimanche tous ensemble. Et ensuite, en semaine dans les maisons. Et donc, la notion de famille était bien appuyée, imbriquée. Vous voyez? Tous ensemble assidus au temple chaque jour. Et ils rompaient le pain dans les maisons. Et toutes les fois que vous lirez Actes, vous allez voir plusieurs reprises. Temple, maison, temple, maison. Même Paul, avant qu'il devienne l'apôtre Paul, celui qui persécutait l'église, qu'est-ce que Paul faisait? Il entrait dans les maisons pour persécuter les chrétiens. Je crois que c'est dans Actes chapitre 8 ou 9. Tout ça pour vous expliquer que Dieu est un Dieu sage. Dieu n'a pas manqué de sagesse. Donc il n'aurait pas fait en sorte qu'une église grandisse et puis qu'il y ait beaucoup de personnes et puis que les gens soient mal à l'aise. C'est faux. Maintenant, le système que Dieu a donné, la sagesse qu'il a donnée en fait aux disciples, c'était de se réunir dans le temple le dimanche, dans les maisons en semaine. Quelqu'un me comprend? Et maintenant, en semaine, dans les maisons, il fallait simplement qu'il y ait des personnes que nous on appelle pilotes, qui sont en fait, qui font le rôle de berger et qui viennent et qui appellent les gens et qui prennent soin d'eux, qui discutent avec eux, qui prient avec eux. Comme le mardi on fait, on se réunit, on prie ensemble, on s'encourage, on se challenge. Vous voyez? Et puis on mange aussi ensemble parce qu'ils vont faire le pain. Il y en a qui mangent des pizzas, il y en a qui mangent McDo. Il y en a qui mangent... Bon, je vais m'arrêter là, Hein? Il y en a qui mangent bœuf bourguignon. Donc les FJ, c'est devenu un restaurant. Tu vois? Et tout ça fait en sorte que simplement, on puisse ensemble créer de bons liens et que personne ne soit abandonné. Que personne ne vienne et dise ici, bon, l'église était trop grande, je n'ai pas réussi à avancer, je n'ai pas trouvé quelqu'un. Tu vois, au moins en semaine, on est un petit groupe, on est 10, on est 7, on est 5. Mais au moins, on peut discuter. Et là aussi, ça permet que chacun maintenant comprenne qu'il a de la valeur et de l'importance. C'est vrai, je reconnais que quand on est beaucoup, tu peux te sentir comme minable. C'est vrai, mais c'est un sentiment, ce n'est pas la vérité. Quelqu'un me comprend, non? C'est un sentiment que tu peux ressentir, mais ce n'est pas la vérité. Parce que tu n'es pas minable. Au contraire, Dieu voit que tu es un homme, une femme de valeur pour lui. Oh, ben, je vois que tu dis, non, mais ok, d'accord. Mais tu n'as pas de valeur alors, hein? Bien sûr, tu as de la valeur, mais bien sûr, tu es une créature si merveilleuse. Oui,
les œuvres du Père sont formidables. Donc toi, tu es l'œuvre de Dieu, tu es formidable. Et maintenant, il faut que ton âme le reconnaisse bien. Donc dis, je suis formidable. Bien sûr. Tu vois? C'est tout. Ok? Donc, je vais juste appeler les pilotes. De toute façon, demain, là, c'est toi le prochain pilote. C'est toi qui vas prendre soin des autres. Écoutez, entre parenthèses, hein, je peux faire une parenthèse. Tu sais, dans la famille, quand tu es grand frère ou grande sœur, si on peut te confier la gestion de tes petits frères, c'est qu'on constate que tu as vraiment grandi, que tu as pris un certain niveau de maturité. Autrement dit, un signe simple de maturité en Christ, c'est que Dieu peut dire, je peux te donner et te confier certains de mes enfants pour que tu les gères. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Yes. Donc, être pilote, c'est aussi, bon, je n'ai pas dit qu'ils sont arrivés, personne n'est arrivé, on doit grandir encore. Ok, il n'y a personne qui est parfait. Je n'ai pas prêché la perfection, j'ai prêché le perfectionnement. Et ils sont en voie de perfectionnement et dans ça, ils ont accepté de se donner et puis de prendre soin des autres. Donc, je vais prendre le temps de prier pour eux. Parce qu'ils ont accepté de prendre une charge que beaucoup d'autres n'ont pas prise. Mais demain, c'est toi qui vas devenir pilote. Comme toi, si tu veux devenir mature et tu veux qu'on voit le signe de la maturité, c'est que Dieu te confie des gens. Tu vas devenir mature aussi au nom de Jésus. Amen. Bon, venez les pilotes, je vais juste prendre le temps de prier pour vous. Venez devant. Non, mettez-vous. Non. Ok. Est-ce qu'on peut juste se tenir debout, on va prier pour eux. Entre parenthèses, tu sais, j'avais dit une chose aussi avant de prier. Tu peux baisser le piano un peu. Vous savez, les amis, on est dans une génération où il est facile de critiquer. Et tu sais, quand tu vois que quelqu'un qui est devant toi fait mal ou fait des erreurs, tu vas tout de suite vouloir dire, oh, il ne sait pas faire. Oh, mais regarde ce qu'il fait. Oh, mais regarde ce qu'il m'a dit. Bon, maintenant, est-ce que toi, tu aurais mieux fait à sa place? Voici pourquoi ne soyons pas des critiqueurs, mais soyons des prieurs. Je répète, j'ai dit, ne soyons pas des critiqueurs. Soyons des gens qui prient pour les uns et les autres. Tu vois que quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, alors prie pour lui. Sinon, prends sa place et puis fais mieux. Alors, dire que ma parole ne te plaît pas trop. J'ai dit, cette année, c'est l'année des disciples. Donc, on va te prêcher pour que tu deviennes un disciple. Pour que tu grandisses vraiment en Christ et que tu sois stable. Parce que je parle à quelqu'un ici. C'est ton année de stabilité en Christ. Voilà. C'est le genre de messages qui te font vraiment monter, tu ne vas pas redescendre. J'ai dit sur quelqu'un, tu ne vas pas redescendre. C'est fini les hauts et les bas. Tu vas monter, monter et monter. Amen. Alors juste, tendons les mains vers eux. Ils ont accepté de porter la charge, de devenir des pilotes, de prendre soin du troupeau. Non pas qu'ils sont parfaits, en tout cas ils veulent et ils y vont avec le cœur. Ils ont simplement prié que le Seigneur leur accorde la grâce de pouvoir avancer et accomplir parfaitement leur mission. Père, merci pour chacun des pilotes ici présents. Merci parce qu'ils ont accepté. Pierre le dit dans 1 Pierre 5, verset 2. Il dit que ceux qui pèsent le troupeau, ceux qui prennent soin du troupeau, doivent le faire volontairement sans contrainte. Alors nous voulons simplement, Père, prier pour eux. Oui, mais volontairement, selon Dieu. Mais non pas en contrainte. Mais ils ont accepté de le faire, pas par contrainte, mais volontairement. Alors nous prions, Père, pour eux. Là où ils ont la volonté, que tu leur donnes la capacité. Qu'ils puissent prendre soin des petits frères, des petites sœurs. Qu'ils puissent prendre soin des autres. Leur donner ce qu'on leur a donné. Qu'ils soient fidèles, loyaux, remplis de l'Esprit, conduits par l'Esprit. Et qu'ils fassent uniquement ce que Dieu, le Père, attend d'eux. Merci, Seigneur, pour ta main posée sur chacune de leurs vies. Merci, Seigneur, parce que au travers d'eux, tu feras des signes, des miracles et des prodiges. Car ce sont les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Merci parce que au travers d'eux, tu vas enfanter une armée, une génération de disciples de Jésus qui manifestent l'image de Christ et qui dominent dans toutes les sphères d'influence, qui dominent dans les territoires géographiques et qui permettent à ce que le royaume de Dieu soit totalement étendu en cette saison. Car nous sommes dans les derniers jours. Les jours sont mauvais, il faut racheter le temps. Alors Père, merci parce qu'au travers d'eux, tu vas faire ton royaume racheter le temps. Le temps qui a été perdu va être racheté en cette année au nom de Jésus. Merci quand tu les équipes, tu leur accordes grâce, don, capacité et surtout et par-dessus tout, tu leur donnes ce qu'on appelle le cœur de Dieu. Le cœur qui vit pour Dieu, le cœur qui dépend de Dieu, le cœur qui est soumis à Dieu,
Le cœur qui te donne, qui renonce à tout afin de laisser Christ se glorifier. Dans le nom de Jésus, merci Père pour ta grâce et merci aussi pour la multitude qui va se lever derrière et qui va prendre exemple sur eux, qui vont suivre, marcher dans leurs traces et qui feront encore même bien plus qu'eux au nom de Jésus. Car tous ceux qui viennent derrière nous doivent toujours faire plus que nous. Nous sommes appelés, nous les fils, à faire plus que les pères et ceux encore qui viennent après devront faire plus en termes d'œuvre que les pères au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Toi seul reçois honneur, gloire et louange au nom de Jésus. Et nous donnons un bon Amen. Je dis de moi un bon Amen. Waouh, allez-y. Waouh. Non mais acclame Jésus pour eux, Je sens que l'atmosphère est disposée pour que je puisse bien parler. Comment vas-tu? Est-ce que tu es là ce matin? Thanks, merci. Tu es là? Encore bienvenue à vous tous, à vous toutes. On a un culte spécial qu'on appelle EJP Family. C'est un culte des familles, c'est un culte de la famille, c'est un culte où on assoit simplement davantage le fait que l'Église c'est une famille. Dis-moi, l'Église c'est une famille. Non, dis ça bien fort. L'Église c'est une famille. Mais je ne sais pas, on dit que tu as voulu rester chez toi cet après-midi ou bien vraiment je sais pas, tu es dans la joie de venir de la maison du Seigneur ou... Hein? Alléluia. Wow. Amazing. Alors aujourd'hui, bon, je n'ai pas de message, mais finalement on dirait que j'ai un message. Mais j'ai quand même envie de prendre quelques questions parce que, vous savez, on se pose beaucoup de... Bon, tout le monde a des questions, on se pose des questions par rapport à l'Église, par rapport à qu'est-ce que c'est, par rapport à comment on peut s'intégrer, comment on peut avancer, par rapport à beaucoup. Bon, vous me comprenez, non? Donc, mais j'ai quand même envie de dire quelque chose avant ça. Et je veux introduire un peu, déjà un premier point. Je veux introduire déjà en définissant qu'est-ce que l'Église. Est-ce que je peux commencer? Parce qu'en fait, on utilise le mot église. Et en vrai, de vrai, je me suis rendu compte ce matin pendant que j'ai prié que beaucoup même ne savent même pas c'est quoi l'église. Oui, ils ne savent même pas c'est quoi l'église. Pour beaucoup d'entre nous, on pense que l'église, c'est venir ici le dimanche. Donc toi, tu penses que quand tu es venu le dimanche, tu es venu à l'église. Alors que ce n'est pas ça l'église. Il y a une différence entre ce qu'on appelle est-ce que tu es là? Je peux commencer? Il y a une différence entre ce qu'on appelle l'église corps de Christ. 2, l'église locale, qui est une assemblée. Troisièmement, est-ce qu'on appelle le rassemblement du dimanche, quand on dit on vient à l'église. En fait, on vient au temple. Et quatrièmement, ce qu'on appelle les maisons. Je peux commencer ou pas? Commençons. Église. Mon premier point, tu peux me mettre s'il te plaît, Romains 12, versets 4 à 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs ici, nous formons un seul corps en Christ, oui, et nous sommes tous membres les uns des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, et il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Là maintenant ici, Colossiens, on parle de Jésus. Je vais introduire en disant ceci. Premièrement, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est le corps de Jésus, où tout homme qui a décidé de croire en lui, qui l'a reconnu comme Seigneur et Sauveur, maintenant sont assemblés ensemble, ok, et ne forment plus qu'un en lui. Parce que ton corps, dans ton corps, ta tête et ton buste et tes jambes ne sont pas des êtres différents, mais ils forment un seul être. Ce sont juste différents membres. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Donc là, on ne parle pas, quand on dit même que Jésus reviendra chercher l'église, l'épouse, on ne dit pas que Jésus viendra chercher le JP. On ne dit pas que Jésus va revenir chercher ICC. On ne dit pas que Jésus va revenir chercher l'église catholique, l'église protestante. On ne dit pas ça. On dit que Jésus va venir chercher ce qu'on appelle l'église. Et spirituellement, qu'est-ce que l'église? L'église, c'est tout homme
qui a reconnu, Jésus comme sauveur, deuxièmement, comme Seigneur. Mais comment tu reconnais Jésus comme Seigneur et sauveur? Comme Seigneur, pas sauveur. Sauveur, c'est que tu crois en lui un jour, on t'a prêché l'évangile. Tu crois dans ton cœur, tu commences maintenant à dire non, je le reçois comme sauveur. Maintenant, Seigneur, c'est la manière dont tu marches avec lui sur la terre. Autrement dit, ceux qui font partie de l'Église, qui est le corps spirituel de Jésus, sont ceux qui l'ont reconnu comme sauveur, mais qui aussi marchent avec lui. Et par ton obéissance et ta marche, on voit qu'il est ton Seigneur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Donc quand on parle de l'église en vérité c'est ça. Donc quiconque n'est pas dans ça, écoutez-moi, tu peux être ici là aujourd'hui le dimanche, mais tu n'es pas à l'église. Ça veut dire que le fait même que je te vois aujourd'hui ne me fait pas me dire que tu fais partie de l'église. Je te vois aujourd'hui parce que tu es venu à ce qu'on appelle le temple, je vais expliquer après. Mais tu n'es pas, peut-être pas encore dans l'église, donc tu dois rentrer dans l'église. Je dis, si tu es ici aujourd'hui et que tu n'es pas encore dans l'église, il est temps pour toi d'entrer dans l'église. Je parle à quelqu'un ici. Donc l'église, premièrement, c'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Ainsi, chacun sa particularité, chacun sa forme, chacun ses grâces, ses dons, capacités, chacun sa fonction. Mais il y a un seul sang qui nous parcourt, nous tous. C'est le sang de Jésus. Le sang qu'il y a dans tes jambes, dans ton orteil, dans ta tête n'est pas différent. C'est le même qui parcourt partout. Mais les membres sont différents. Je parle à quelqu'un. Je sens que quelqu'un est en train d'avancer ici. C'est pourquoi je redis ça encore. Si tu es ici, tu sais que tu n'es pas encore sauvé. C'est le moment pour toi aujourd'hui de revenir à Christ. Je vais même parler à quelqu'un. Tu sais, je veux être, écoute-moi. Écoute-moi bien. Je veux que tu m'écoutes bien. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce qu'un jour même tu as fait la prière du salut que tu es dans l'église. Parce que dans le corps, tu sais, le corps physique, si on coupe ton bras, tu sais, ton bras, on ne peut plus le recoller. Quelqu'un me comprend? Maintenant, spirituellement, ce n'est pas pareil. Spirituellement, tu peux rentrer, sortir. Ainsi, écoute-moi bien. Même si un jour tu es rentré, ça veut dire que tu as accepté, tu as dit, je fais la prière du salut. Je t'annonce aujourd'hui qu'il est possible aussi que tu ressortes. Donc, ce n'est pas ta prière du salut qui te sauve là. Ta prière du salut, c'est le début. Maintenant, c'est ta conduite. Voici pourquoi Paul avait dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, un des pièges que Satan est en train de mettre dans cette saison-là, c'est que toi, tu veux vivre ta vie en Christ comme tu veux. Donc, tu veux vivre la vie de Christ, mais tu veux vivre ta vie. Je ne comprends pas comment tu peux faire. Tu ne peux pas vivre la vie de Christ et puis vouloir plaire à Dieu, mais en même temps, dans ton cœur, tu cherches tes désirs. En fait, si tu es là-bas, c'est potentiellement, ça fait longtemps que tu as quitté Christ. Écoute-moi, tu vois mon bras ici. Mon bras, si on le coupe, il n'y aura plus de sang qui va passer à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que mon bras reste accroché à moi pour que continuellement ce bras continue à vivre. Ainsi, le jour même tu coupes le bras, même si ton bras était musclé, tu le veux alter 110, 120, 130 kilos. Frère, le jour où on a coupé ton bras là qui levait 130, il ne sert plus à rien. Et il rentre dans ce qu'on appelle état de mort. Écoutez-moi bien. Pour rester accroché et attaché à Christ et continuer à faire partie du corps, autant physiquement, tu n'as rien à faire parce que ton corps est déjà bloqué. Autant spirituellement, ce n'est pas pareil. Spirituellement, le signe même qui prouve que tu veux toujours faire partie du corps et que tu fais partie du corps, c'est que tu as toujours un désir de celui qu'on appelle la tête, qui est Jésus-Christ. Donc si ton désir de vivre Jésus a disparu, je t'annonce que ta prière du salut là, potentiellement depuis tu as changé de camp et tu es déjà mort. Mais c'est ton jour de résurrection aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est un jour de résurrection. Tu vas repasser à la vie. Tu vas sortir d'ici avec une soif de Dieu. Yes. Tu peux avancer? Je répète. Parce qu'il faut que ça rentre. Tu ne viens pas à l'église juste pour ton information, après ta vie, tu parles, tu n'as... Non. Ce que tu entends là, la parole qui est relâchée, ça s'appelle vie et esprit. Esprit et vie. Donc quand tu reçois parole, esprit et vie, c'est pour qu'il y ait une transformation autour de toi. Je dis qu'aujourd'hui, tu vas être transformé, catapulté. Donc demande-moi amen.
Bon, ton voisin dort, la réveille, on dirait que je ne sais pas ce qu'il dit. Le dimanche après-midi, c'est pas pour faire de sieste. C'est pas pour faire de sieste, pas dimanche après-midi. Dimanche après-midi, c'est pas la sieste, c'est un moment où on vient donner ça à Dieu pour que Dieu nous bâtisse et nous construise. Si tu es là, demande un puissant Amen. Deuxièmement, premièrement, j'ai parlé de l'église, le corps de Christ. Maintenant, il y a une autre chose qu'on appelle l'église. C'est ce qu'on appelle l'église locale. Tu peux me mettre Hébreux 10, verset 25. L'église locale ou encore une assemblée. Ainsi, aujourd'hui, c'est là où tu retrouves différents noms. Tu vas voir EJP, tu vas voir ICC, et puis tu vas voir encore bien d'autres encore que je ne citerai pas. Quelqu'un me comprend? Ça s'appelle une assemblée. Ok? Alors, je te dis, si tu me mets. Ah, c'est vrai que je n'ai pas envoyé les. Hey! Katala Mashayamada. Bon, on peut acclamer Jésus pour eux. C'est vrai que je n'ai pas envoyé. Aïe, aïe, aïe. My God. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as faim encore? Bon, est-ce que tu sens que le désir de la parole de Dieu et de Dieu est monté en toi? Yes. Je t'ai envoyé Nolan. Nolan, si tu peux l'envoyer, s'il te plaît. Je vais te transférer. Hébreux 10, 25. Regardez bien. 10, 25. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas si j'ai dit 12, mais c'est Hébreux 10. Je vais le lire. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme certains en ont l'habitude. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont développé la coutume d'abandonner l'assemblée. En fait, eux, ils abandonnent les églises locales. En fait, vous ne comprenez pas que ce que vous voyez sur TikTok là aujourd'hui, moi je vais parler maintenant. Ce que tu vois sur TikTok, c'est une conséquence satanique qui avait déjà été prophétisée ici depuis Hébreu. Depuis Hébreu, l'auteur des Hébreux avait déjà dit, il y a un temps qui va arriver, les gens auront pour mauvaise habitude d'abandonner l'église et puis de commencer à prêcher des mauvaises doctrines. Oh, je peux grandir dans ma relation seule avec Dieu, dans mon salon, dans ma chambre. Mais n'est-ce pas qu'il est avec moi tous les jours? Il est avec moi tous les jours. Hein? Le même Jésus qui a créé l'église ne t'a pas invité, ne t'a pas poussé à venir à l'église. Donc ton Jésus est différent du nôtre. Si moi tu as un Jésus blanc, on a un Jésus noir, tu as un Jésus... Hébreux 10, 25, vous ne l'avez pas? 10. Il a dit, écoute-moi, répète avec moi, dis, n'abandonnez pas votre assemblée. Oui. Pourquoi tu ne dis pas ça assez fort? Tu dis, n'abandonnez pas votre assemblée. Oui. Si. Là, c'est la deuxième forme d'église. Ce n'est pas forme. C'est que maintenant, dans l'église corps de Christ, tu as ce qu'on appelle les assemblées. Je peux encore te montrer ça? Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Tu vas voir que, alors que Jean est transporté dans une vision, il y a un ange qui vient le voir, ok? Et l'ange lui parle. Et l'ange lui donne maintenant des messages dirigés vers les assemblées, vers les églises locales. Là, c'est pas le corps de Christ. Il y a le corps, et il a dit Paul dans Romains 12 que dans le corps, il y a des membres. C'est ça les églises locales. Les églises locales, ce sont des membres. Ce sont des parties du corps. Et elles, toutes ensemble, forment le corps. Apocalypse 2, verset 1, je vais vous montrer ça. Apocalypse 2, verset 1, regardez ce qu'il dit. C'était pas prévu, mais je pense que pour que ça tombe dans quelqu'un. Apocalypse 2, verset 1, il dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Donc là, il n'a pas dit message à l'église. Il dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Ça veut dire que c'est un ange qui a une localité définie. Quelqu'un me comprend? Tu vois, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Si tu descends encore, tu vas maintenant dire « Écrit à l'ange de l'église de Sardes ». Écrit à l'ange de l'église de Pergame. En fait, ce sont plusieurs églises locales. Elles sont localisées dans différents endroits. Et maintenant, là, dans la vision, on est en train de leur dire, écris, envoie des messages à ces différentes églises. Là, ce n'est pas l'église corps de Christ. Là, on parle de l'église locale. Quelqu'un me comprend? Donc, normalement, si tu fais partie de l'église, écoutez, mais comment quelqu'un peut dire que lui, il n'a pas d'église locale? Alors que même dans la Bible, quand on adresse un message, ce n'est pas à toi dans ta chambre, c'est à l'église locale. Ainsi,
Il y a des anges qui doivent venir te parler, mais comme tu n'es pas dans l'église locale, l'ange ne peut pas envoyer un message pour toi. C'est la vérité. Mais écoutez-moi, je n'ai pas vu un endroit dans les Écritures où on dit aux gens, restez chez vous seuls, priez seuls. Je n'ai pas vu ça. Pourtant, j'ai le Nouveau Testament. J'ai lu, papa, j'ai lu. Mais je n'ai pas vu ça. Je vois des messages adressés aux églises locales. Je vois des gens qui se regroupent dans les maisons, dans les temples. Je ne vois pas ce que toi, tu crois. Après, non, tu vas écouter les gens sur TikTok. Franchement, ça me fatigue. J'ai une sainte colère contre ça. Parce que ça perd les gens. Et les gens perdent du temps. Et puis les gens se trouvent pas eux-mêmes. Tu es là, tu es chez toi, tu n'arrives même pas à prier, mais tu vas dire que non, j'arrive à avancer. Tu manques d'humilité. Voici pourquoi tu es bloqué. Mais oui, Dieu résiste aux orgueilleux. Les gens qui pensent qu'ils vont arriver tout seuls dans la vie. Ça aussi, il faut arrêter. Non, mais moi, je me suis fait, tu t'es fait tout seul. Tu as sûrement Dieu écouté, regarder un gars, même au loin. Après, tu as dit, je me suis fait tout seul. Non, mais regarde, dans tes réseaux, là, tu faisais que admirer des gens. Tu vois? Donc, tu as commencé à devenir ce que tu es par le fait que tu as admiré certains. Après, tu vas dire, je me suis fait tout seul. Tu mens. Tu ne te fais pas tout seul. Soit tes parents t'ont éduqué, soit tu as pris l'éducation de tes amis à l'école, ou soit alors tout ce qu'on t'a fait a fait que tu as voulu faire l'opposé. Mais tu as toujours trouvé une source sur la terre. Le premier homme, Adam et Ève, ont été faits à partir de l'image de Dieu. Toi, tu aurais été fait à partir de ta propre image. Tout le monde trouve une racine en quelque part. Donc toi, trouve ta racine en Christ. Et accepte de suivre Christ. Tu parles à quelqu'un ici? J'ai dit, cette année, c'est l'année où tu vas monter, j'ai dit. Je peux avancer encore? Dis avec moi, église locale. Oh yes. Il y a des dimanches comme ça, il faut qu'on enseigne bien la parole. Troisièmement, quand on dit je vais à l'église, tu ne vas pas à l'église, tu es déjà dans l'église. Mais tu vas au rassemblement du dimanche. Mais c'est quand les gens disent non, mais moi je vais à l'église. En fait, on appelle ça une extrapolation ou bien c'est un abus de langage. Quelqu'un me comprend? C'est un abus de langage. Tu ne vas pas à l'église. Là où tu es, l'église est là. Voici pourquoi, si on est assemblé dans les maisons, c'est l'église aussi. Mais si on est aussi assemblé dans le temple, c'est l'église aussi. Acte. Lequel qu'on va lire? Tu peux mettre Acte 5, verset 42, s'il te plaît. Alors attends, je vais plutôt commencer par Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour, dis moi chaque jour. Je répète, chaque jour. Ça, c'est pas la parole de Gillian, c'est la parole de la Bible. Chaque jour, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, chaque jour, ils faisaient quoi? Ils étaient assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons. Et maintenant, au 47, on dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, les gens étaient ajoutés à l'église, le corps spirituel. Et qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Chaque jour, ils allaient maintenant dans le temple ou dans les maisons. Donc, toute personne qui est vraiment sauvée et qui a décidé de suivre Jésus, tu sais où est-ce qu'on le verra? On le verra dans le temple et puis dans les maisons. Ton amen n'est pas là. On dit que tu n'aimes pas tout ce que je dis. Toute personne qui est sauvée, qui est normalement bien sauvée et qui veut marcher avec Jésus, tu sais où est-ce qu'on le verra? Dans le temple et dans les maisons. C'est l'année où tu dois prendre une ferme décision. Tu vois, dans tes résolutions là de janvier, de 1er janvier 2026, tu sais qu'est-ce qui manquait? Va au verset 46. Va au verset 46. Vas-y. Il manque une chose très simple. C'est écrit ici. Ça s'appelle assidu au temple. Yes. J'ai dit assidu au temple. Il te manquait. Tu vois, dans tout là, il y a je veux 10 000 euros pour acheter une voiture. Il y a je veux 5 000 euros pour aller à Marbella. Ah, tu as fait du sport, hein? Le sport que tu fais 2 semaines après, ça on te voit. Il
Il y a faire du sport. Il y a manger McDo. Arrêtez de manger McDo. Il y a vraiment des gens qui font ça. J'ai un doute, hein? Tu vois, il y a beaucoup de résolutions. Mais il en manquait une. Je vais te donner ça aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle assidu au temple et dans les maisons. Je répète ça encore. Assidu au temple et dans les maisons. Tu vois, pendant que je suis en train de parler là, j'ai une image. Vous savez que le monde est spirituel, n'est-ce pas? Écoutez, toi et moi, nous savons très bien que les gens avec qui tu passes le plus de temps ont une influence sur toi, que tu le veux ou que tu ne le veux pas. Waouh, ok, j'ai menti alors, on dit que c'est pas vrai. Donc, comment tu peux accepter d'être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à l'école et au travail, mais tu es en contact avec des gens qui ne connaissent même pas Jésus? Même toi, tu es en Christ. Lui, là, il veut que parler de fesses, que parler de go. Lui, il te parle de nude. Il te dit, regarde, j'ai reçu une nude hier. Tout le temps, je suis dans des environnements où, c'est l'image que j'avais, où là, le rassemblement, c'est pas un rassemblement des chrétiens. C'est un rassemblement de personnes qui viennent, chacun, ils ont leur esprit qui les domine. Il y en a qui viennent, seul l'esprit qui la domine, c'est l'esprit des eaux, ça veut dire c'est sirène. Et quand elle marche seulement, tu sens que, et ma carte, tout ça par là-bas. Mais c'est à cause de elle que tu dis que non, mais je voulais me garder pur, mais quand je la vois, je n'arrive pas à me garder pur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui la domine et qui relâche une influence. Et puis maintenant, tu ne veux pas être assidu au temple, mais tu as pris résolution d'être assidu au travail. Mais au travail, il y a sirène. Au travail, il y a des loups. Mais toi, quand tu es à l'aise avec le fait d'être au contact de personnes qui ont des esprits bizarres qui les animent. Maintenant, on te dit, viens ici. Tu vois, il y a Dieu. Tu es là, tu viens, tu lèves les mains. Je lève les mains pour t'adorer. Là, maintenant, tu commences à sentir une présence qui vient te toucher. On vient, on te parle seulement de la Bible. Tu vois, je ne dis même pas ma vie. Juste la Bible. J'ai pris juste quelques versets pour te donner. Afin que tu veux que tu ne lis même pas la Bible tous les jours. Donc déjà, viens au moins ici pour lire un peu la Bible. Tu ne lis même pas la Bible. Juste un poquito, un poco. Un peu de Bible. Mais ta Bible en semaine, c'est les histoires de... Ah, ta Bible, c'est TikTok. Toi, tu peux TikToker tous les jours, matin, midi, soir. Mais tu n'arrives pas encore à bibler matin, midi, soir. Donc, viens un peu ici, sois assidu. Pour qu'en venant, au bout d'un moment, tu commences à bibler. Viens un peu. Tu vois? Comme ça, au moins, tu vas sortir d'ici. Quand tu vas aller en semaine, tu vas au moins te rappeler, oh, le pasteur, il avait dit ça dimanche. Tu vois? Donc là, je me rends compte que ça, là, c'est pas l'esprit de sirène qui est en train de marcher ici. Donc, tu vas dehors. Il y a des influences. Nous, ici, on cherche Dieu seulement. Mais tu ne veux pas venir là où on cherche Dieu. Je ne dis même pas encore qu'il y a Dieu. Je dis au moins on cherche Dieu. Ça veut dire qu'il y a un niveau. Il y a un niveau 1, 0 où les gens n'ont pas Dieu. Il y a un niveau 1 où, bon, tu n'as peut-être pas Dieu, mais au moins tu le cherches. Et puis un niveau 3, au moins tu l'as trouvé. Bon, on ne va pas dire qu'on l'a trouvé. Mais au moins, on n'est pas au niveau 0. Au moins niveau 1, on cherche seulement. Donc, viens seulement avec des gens qui cherchent. Je ne pas dire qui ont. Je dis au moins on cherche. Je cherchais. Et puis comme ça, tout ça, la Bible dit que celui qui cherche trouve. Donc du coup, je sais qu'une chose, c'est que moi, pendant que je vais chercher là, un jour, je vais trouver. Je dis que cette année, tu vas trouver. Mais je ne l'ai pas dit amen puissant. J'ai dit cette année. J'ai dit troisième point. Assidu au temple. Dans ta liste pour 2026, il faut mettre objectif assidu au temple. Objectif, ne manquer aucun culte du dimanche. Je dis aucun. Tu vois, et puis je n'ai même pas abusé parce que ici, on disait chaque jour. Tu vois, moi je ne te dis pas chaque jour, je ne dis pas 7-7, je te dis 1 sur 7. Jésus, Luc chapitre 5 et chapitre 19, on dit Jésus enseignait dans les temples tous les jours. Ça veut dire que Jésus a un endroit où tu n'es pas là. Après tu cherches Jésus. Ok, bon, je vais avancer. Quatrième point, les maisons. Oui, les maisons. Acte 12, 12. Après avoir réfléchi
il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, l'église, est un corps qu'on appelle le corps de Christ. C'est un corps spirituel. Quelqu'un me comprend? Deuxièmement, les membres du corps de l'église se réunissent dans ce qu'on appelle les églises locales. Donc c'est encore un corps spirituel qu'on appelle l'église locale. Ça veut dire que c'est un membre du corps. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font deux choses. Réunion dans le temple, réunion dans les maisons. Que cette année, on te retrouve comme quelqu'un qui fait partie de l'église de Jésus au nom de Jésus. Qu'on amène les petits... Oh yes. J'aime ça. Je sens que la parole a boosté quelqu'un. Je peux avancer? Maintenant, écoute-moi. Pour le temps qui me reste, je vais parler d'un point important. Parce que les gens ont faim, ils veulent la parole de Dieu, tu vois. Je peux te parler quelque chose? Mon message d'aujourd'hui, c'est les dangers d'être un SEF, sans église fixe. Mon message aujourd'hui, c'est les dangers d'être un SEF. Les dangers d'être un sans église fixe. Oui? Oui. Est-ce que tu veux que j'avance ou je reste là? Est-ce que tu veux le premier danger? Pendant que je mets le premier danger, tu peux m'afficher, s'il te plaît, Matthieu chapitre 12, verset 25. Je dois t'aider. Je te dis, cette année-là, c'est l'année où tu dois vraiment avancer avec Jésus-Christ. Oui, oui. Tu dois vraiment avancer. Parce que je te dis, les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais, frère. Jésus revient bientôt. Donc, c'est plus le moment de rigoler. Il y a des, tu vois, bon, on n'a pas dit qu'on ne rigole pas. Mais tu peux rigoler, mais au fond de toi, tu as une bonne conscience qui est droite, qui est claire, qui est juste et qui cherche les bonnes choses. Ta conscience doit être droite en cette saison. Je peux avancer maintenant? Le premier danger d'être un SEF, d'être un sans église fixe, le premier danger, the first one. On peut lire ça? Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Donc comment donc son royaume subsiste-t-il? Autrement dit, je n'ai pas encore donné mon danger, quand j'arrive. Autrement dit, Jésus explique ici que un royaume, pour qu'il puisse demeurer, en fait, ce qui fait la force d'un royaume, c'est ce qu'on appelle l'unité. Oui. C'est pourquoi tu peux voir que des familles ont acquis des biens, acquis des richesses. Un père a travaillé, il était big entrepreneur. Oui. Et puis il a percé. Mais le jour où il meurt, maintenant il y a des bonnes questions qui arrivent. On fait quoi de l'héritage? Ainsi, tout ce qui avait été acquis, autorité, richesse, bien. Maintenant les enfants arrivent, la guerre a commencé. Donc, le niveau, le standing qui avait été établi, à cause maintenant de manque d'unité entre les enfants, va faire en sorte que quoi? Que tout ce qui avait été acquis, même peut-être l'entreprise va devoir fermer, que le nom qui avait été embelli va maintenant être sali. C'est cela maintenant, tu vas voir que, oh mais tu n'as pas vu ça, on sait non, les stars, les sœurs, je ne vais pas dire telles, maintenant elles sont en guerre, maintenant c'est compliqué. Donc le nom qui avait été élevé et le nom qui a été abaissé. Est-ce que j'ai menti? N'est-ce pas que toutes les équipes de football qui ont des renommées, du moment où dans l'équipe là, ça ne va pas trop. Tu ne passes pas même pas des phases de poule avec les champions. Donc toi qui avais un grand nom, ton nom était grand. Mais maintenant là, on salit ton nom comme jamais auparavant. À cause de quoi? À cause du fait que le royaume de base il est puissant. Mais il manque à l'intérieur ce qu'on appelle l'unité. C'est pas l'histoire du PSG, non? Il n'y a pas beaucoup de footeux ici. Ah, ok, d'accord, j'arrête ici. Mais c'est leur histoire. Des grandes personnes, des grands noms qui sont venus pendant des années, de l'argent dépensé, et puis au final, aucun trophée.
Ok, bon, je dois m'arrêter là, on dirait. Mais jusqu'à ce qu'une autre équipe vienne. Et l'autre équipe qui vient, il n'y a pas beaucoup d'argent semé et dépensé. Mais il y a des gens choisis qui ont décidé de travailler la cohésion d'équipe. Et voici même que l'équipe qu'on n'attendait pas est l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Je dis que toi qu'on n'attendait pas, c'est toi qui vas gagner dans cette saison. Ainsi, le premier danger de SEF. Est-ce que ce que je dis, c'est quoi? Le premier danger d'un SEF, d'un sans église fixe, c'est d'être un outil de division entre les mains de Satan et de travailler contre Dieu. Oui. En fait, les gens n'ont pas compris que spirituellement, il faut arrêter de dire qu'il y a 3 positions. Il y a Dieu, Satan et puis il y a moi. Spirituellement, soit tu travailles pour un royaume, soit tu travailles pour l'autre royaume. Tu sais, la fois où tu n'es pas venu à l'église, c'est la fois où quelqu'un normalement devait te rencontrer. Et il aurait parlé avec toi et depuis, il aurait dit, à cause de toi, je vais rester à l'église. Vous savez que beaucoup de gens ne restent à l'église pas à cause du message. Des fois, le message est puissant, mais il y en a qui ne comprennent rien. Mais c'est vrai. Mais il reste parce que dans le couloir seulement, ils ont parlé avec quelqu'un. Ils ont bien discuté. Il s'est senti aimé. Il a trouvé enfin un frère ou enfin une sœur. Depuis, il est resté. Donc, sûrement qu'il y a un SEF. C'est lui qui aurait dû être là à la porte. Commencer à parler avec quelqu'un. Et une personne qui est aujourd'hui en train de périr, normalement serait en Christ aujourd'hui. Jésus a dit, c'est le verset 26 je crois, il dit que tous ceux qui sont avec moi, c'est dans Luc 11, il dit que celui qui est avec moi, il amasse. Ça veut dire qu'il rassemble. Et celui qui est contre moi, il divise. Donc toute personne qui est vraiment en Christ, normalement, doit travailler à l'assemblage et au rassemblement. Donc normalement, un gène d'un bon chrétien, c'est qu'on le voit être en train de penser à rassemblement et unité. Tout à l'heure, on a entendu les témoignages de Marine, non? Elle a dit, en venant en Christ, avant, elle voulait rester dans son coin. Mais Marine, je peux parler, non? Tu es où, Marine? Marine, je peux parler. Je peux parler. Elle m'a donné l'autorisation, hein? Je ne vais pas forcer. Écoutez, mais Marine ne voulait pas venir à l'église. Elle a donné un témoignage. Elle a fait le temps des sœurs. C'est pour ça qu'on donne les témoignages. C'est pour que tu comprennes que tu n'es pas le seul à passer par ça. Et que tu vois ta forteresse, ton ego de dire non, mais personne ne me comprend. Il faut que ça tombe un peu. Car c'est l'orgueil qui te piège ici, là-bas. Là. C'est non, il n'y a que moi. Il n'y a que toi qui passe par là. Il n'y a que toi. D'accord. Ouais. Cet ego-là doit tomber au nom de Jésus. Écoutez, Marine, elle a fait le temps des sœurs. C'était puissant. Elle a dit, bon, ça m'a fait du bien et tout. Mais elle a dit, non, venez à l'église là. Je ne peux pas. Il y a trop de gens. Il y a trop de gens. Elle dit non. Mais après, ça se comprend. Il y a des gens qui ont grandi dans des situations familiales. Chacun son histoire. Mais maintenant, l'histoire de ton passé ne doit pas définir ton avenir. Ce qui doit définir ton avenir, c'est ce que Dieu dit à ton sujet et ce que Dieu veut pour toi. Mais là, Dieu ne peut pas faire ça sans ton choix et ta décision. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Marine a décidé de venir. Bon, après, je ne sais pas, il y a eu des batailles, il y a eu de la prière qui a été faite. Elle a cherché, elle a tiré. Mais regarde qu'aujourd'hui, elle se rend compte qu'il y a une paix, il y a une joie auquel elle n'aurait pas eu accès si seulement elle était restée dans son système de pensée de j'aime pas trop être avec les gens, du coup je reste dans mon coin. Du coup je ne viens pas. Donc là maintenant tu la vois souriante. Mais c'était pas ça avant. Non mais si c'est moi qui avais témoigné, on a dit non mais ça c'est le pasteur. Le pasteur lui c'est bon, on le connaît. Tu vois, lui c'est quelqu'un, lui il est arrivé. Non là c'est pas moi. C'est quelqu'un qui est comme toi, qui est assis. Tu vois? Mais regarde ce qui s'est passé. Maintenant, Marine, par le fait qu'elle a décidé de venir, elle a été comme quelqu'un qui amasse, qui rassemble. La première manière dont tu amasses avec Dieu, c'est d'abord en étant toi-même celui qui vient. Oui. Parce que si Jésus attend les gens en rassemblement, ta manière d'amasser, c'est en étant toi-même celui qui vient là où il est. Maintenant, deuxièmement, toi en venant, ce que tu fais en venant, soit tu viens avec les gens, ou soit ce que tu vas dire maintenant en venant, va édifier les autres. Ce qui fait que maintenant d'autres, en ayant entendu son témoignage, ils vont dire purée, mais si Dieu l'a fait avec Marine, et que Dieu ne fait exception de personne, ça veut dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. Si Dieu l'a fait avec Marine, Dieu peut le faire aussi avec moi. Donc là maintenant quelqu'un va entendre ça et va dire mais attends, donc depuis là j'avais peur.
ne voulais pas prendre le micro. Vous avez vu que Marine prend le micro. Mais en fait, c'est parce que vous ne savez pas. Mais Marine n'a pas pu prendre le micro. Elle te dit qu'elle ne voulait pas venir à l'église. Même pour venir autant, là, elle n'a pas pu venir. Si seulement même j'avais quelques messages pour afficher des messages comme ça, on voit bien que... Hein? C'est la vérité. Mais là, maintenant, elle n'est pas seulement venue à l'église. Elle est arrivée à un stade où, à force d'avoir rencontré Dieu, d'avoir entendu sa parole, d'être venue, d'avoir été assidue, maintenant, elle est passée à un niveau. Même elle-même, elle a pris le micro. Toi-même, tu sais qu'elle prend le micro là. Ah. Toi-même, je te dis, viens prendre le micro. Tu vas dire, hey! On dirait qu'il y a un démon qui t'a parlé. Hein? Je te dis de prendre le micro pour nous parler un peu. Et vous savez, Marine, ça fait combien de temps que tu viens à l'église? 1 mois. On a dit combien? 1 mois. On n'a pas dit 1 an. De toute façon, l'église a commencé il y a 1 an et quelques. Donc tu ne peux pas dire plus d'1 an. En vrai, même tous ceux qui sont de nouveau. Il y en a même tout à l'heure quand on a pas donné un cadeau pour eux. Ils ont dit, mais moi aussi je suis un nouveau. Bon, si tu es là, viens, on va te donner un cadeau aussi après. On va se débrouiller, t'inquiète pas. Hein? Si tu dis que moi, je suis nouveau, on va pas donner comment. Viens seulement, t'inquiète pas. Bon, quiconque est là reçoit la grâce du nouveau. De la même manière que Dieu a changé Marine en 1 mois. Je dis que toi aussi, dans le mois qui arrive, c'est le mois du changement. Je déclare le mois qui arrive comme un mois de transformation. Comme un mois où tu deviens l'homme et la femme de paix que tu devais être. Tu vas devenir un puissant pécheur d'hommes. Tu vas être un homme, une femme remplie d'assurance. Tu vas parler, les démons vont t'écouter. Tu dis pas là, c'est puissant, amen. Tu as 1 mois. Mais tu vas dire, mais moi ça fait 4 mois. Oui, mais tu as fait 4 mois sans assiduité. Tu as fait 4 mois, 1 jour. Après, on t'a refusé 2 mois et demi après. Après, tu as fait 2-3 dimanches, mais boum, tu es encore reparti. Alors que quand on fait, je ne sais pas c'est qui. Alors que quand on fait rééducation, il faut que tu sois assidu. Après, tu vas dire, le médecin n'est pas bon. Le médecin n'est pas bon. C'est toi qui... Le médecin a fait une prescription. Toi, maintenant, tu fais la prescription lundi, mardi, mercredi, tu ne suis pas. Jeudi, tu suis. Vendredi, tu ne suis pas. Dimanche, tu dis, bon, on va faire 1 jour sur 2. Après, tu dis, je comprends, je suis toujours malade. Tu es malade pourquoi? Pourquoi tu es malade? Tu ne comprends pas pourquoi tu es malade. Tu ne comprends vraiment pas. Tu veux que je te montre un peu, que je prenne une feuille, que j'écrive un peu quelque chose. Hein? Tu suis la prescription comme tu veux. Après, tu vas dire, non, mais je ne comprends pas. Mais de tous les cas, la foi, ce n'est pas pour moi. L'église, ce n'est pas pour moi. L'église, c'était pour toi si tu avais suivi comme il fallait faire. Hein? C'est ça. Si tu étais vraiment là, tu aurais compris que ça marche. Mais comme tu n'es pas vraiment là, du coup, ça ne marche pas. Cette année, c'est ton année d'assiduité. Ah, je parle à quelqu'un ici. Je dis c'est ton année d'assiduité. Je sens qu'il y a quelque chose qui est passé dans la salle. Puis-je avancer? Est-ce que tu as faim? Mais on a fini. Est-ce que tu veux un autre danger d'être un SEF? J'ai dit SEF, c'était hier. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus SEF. Non. Tu veux dire quelque chose, moi? Avant, tu étais SEF. Maintenant, tu deviens un DDP. C'est quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu. Tu veux un autre encore? Un DDP, c'est quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu. Tu veux encore un autre? Un DDP, c'est quelqu'un qui demeure dans la prière avec Dieu. C'est ton année de DDP. Toi, tu as une domiciliation. Yes. On va te trouver transformé comme jamais auparavant. Je dis, toi-même, tu vas être choqué. Je pense que Marie n'a jamais cru qu'un jour dans sa vie seulement, elle reprend un micro. Est-ce que c'est menti, Marie? Je te dis que Dieu fait des choses merveilleuses. Laisse-le simplement rentrer dans ta vie vraiment.
Pose un peu tes peurs. Mets un peu tes insécurités de côté. Et puis laisse Dieu te prouver qu'il est Dieu. Mais pour faire ça, accepte simplement de le suivre. Je peux avancer? Deuxième danger d'être un SEF. En même temps, tu peux m'afficher Galates 4, verset 1 à 2. Un passage que j'aime beaucoup. Tu veux savoir c'est quoi le deuxième? Le deuxième danger d'être un SEF, c'est de ne pas grandir et de rester toute ta vie un bébé spirituel. Oui. Depuis que tu viens à l'église une fois tous les 5 mois, ou bien même depuis que tu ne viens pas, ou bien même depuis que tu écoutes même ceux qui ne viennent pas, donne-moi et montre-moi leur niveau de croissance. Montre-moi comment ils ont été affermis en Christ pour de vrai. Écoutez-moi, le plus grand danger avec les gens qui ne viennent pas à l'église, et puis qui sont de parler partout de la Bible, c'est de devenir des connaisseurs, mais pas des gens qui ont des expériences avec Dieu. Ils commencent par connaître beaucoup de versets bibliques, mais c'est le même que demain tu vas voir qu'il est en train de jurer tout le monde. Et tu sais, il va prêcher quoi? Il va prêcher que tu sais que Dieu accepte tout le monde et que du coup on a le droit de rester comme on veut. Non, mais la Bible dit il faut venir tel que tu es. C'est pas McDo qui a dit ça? Non, Dieu n'est pas contre. Viens tel que tu es. Mais si tu veux vraiment demeurer avec lui, le véritable évangile, c'est qu'il faut que tu acceptes qu'après lui vienne te changer. Tu viens tel que tu es. Dieu ne rejette personne. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on peut être gothique et chrétien? Je ne vais pas répondre à ça, moi. Moi, je ne réponds pas à ça, non. Moi, je ne vais pas répondre. En tout cas, moi, c'est que je sais que la Bible dit viens tel que tu es. Bon, la Bible n'a pas dit ça, mais on le comprend. Oui, parce que Jésus est mort afin que quiconque, voilà, là, dans ça, là, il y a quiconque. Quiconque quoi? Il croit en lui. Il ne périra point, mais il va avoir la vie éternelle. Mais maintenant, Jean va dire encore des gens disent que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et Jésus a dit, attention à la fin des jours. Je vais dire que tu as prêché, tu as évangélisé, mais je ne te connais pas. Donc, oui, tu viens tel que tu es. Mais après, là, Dieu, ce n'est pas ton ami. Dieu reste Dieu. Et donc, un Dieu, on se soumet à lui, on le suit. Quelqu'un me comprend? Pourquoi je parle de ça même? Voici pourquoi. Écoute-moi bien, je veux que tu me suives bien. Le deuxième danger, c'est de rester un bébé spirituel qui ne grandit jamais. Écoute, aussi longtemps que l'héritier est enfant, dès que tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens ce qu'on appelle un héritier. Il y a un héritage, il y a des promesses qui planent sur ta vie et qui veulent maintenant trouver accomplissement au travers de toi. Oui, oui, tu es un héritier, tu es un fils. Tu es un fils ou une fille de Dieu. Oh, mais je ne parle pas à quelqu'un ici. Oui, tu es un fils ou une fille de Dieu. Donc il y a un héritage. Mais maintenant, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Que tant que l'héritier reste un enfant, autrement dit un bébé, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est la vie d'esclavage, c'est la vie que tu vivais avant, quand tu étais dominé par le péché. Et il dit quoi? Il dit que tant que tu ne grandis pas, il y a l'héritage. Tu vas dire, je ne comprends pas, Dieu a prévu pour moi la paix. Mais je ne vis pas la paix. Tu ne vis pas la paix parce que tu es attaché à l'enfance. Et tu ne veux pas accepter de grandir. Sauf qu'un moyen très simple que Dieu a établi pour grandir, tu veux ça c'est quoi? Est-ce que tu veux la clé? Non, est-ce que tu veux la clé? Maintenant, je vais te donner la clé. Quoi qu'il soit maître de tout. Maintenant, allons verset 2. Il dit, voici pourquoi il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Quand tu es chez toi, là, il est où le tuteur et l'administrateur? Quand matin, quand dimanche, mardi, mercredi, le temps qu'on fait, tu n'es pas là. Bon, où est le tuteur qui est en train de t'enseigner la vraie vie? Où est l'administrateur qui te fait grandir? Où est ce... Tu sais c'est quoi un administrateur? C'est quelqu'un sur qui on a établi sur une organisation, sur un groupe, afin qu'il administre. C'est-à-dire afin qu'il en prenne soin, afin qu'il accomplisse le but pour lequel ce groupe-là a été créé. Donc quand Dieu voit ta vie, il dit, bon, moi, j'associe telle personne à tel administrateur ou tuteur. C'est la Bible, c'est pas moi. Moi, je ne connaissais pas ça avant. Maintenant,
Dieu regarde que lui, tel administrateur, il doit emmener ta vie à tel endroit. Il doit emmener ta vie à tel endroit. Mais toi, tu n'es pas dans l'église locale. Mais vous savez, mais comment tu veux grandir si tu n'es pas dans un endroit où Dieu a positionné des hommes, des femmes pour ta croissance? Ok, quelqu'un ne me croit pas. Jean 10. Non, pas Jean 10. Je vais mettre plutôt Jean 3, verset 15. Et ça, c'est le verset que j'aime. Jean 3, pas Jean 3, pardon, Jérémie 3, 15. Jérémie 3, 15. Ça, c'est un bon verset. Il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vont faire quoi? Et ils vous paîtront. Ça veut dire ils prendront soin de vous. Comment? Avec sagesse et intelligence. Ça veut dire que les bergers ont une sagesse, une chose que tu n'as pas encore. Mais qu'eux, ils doivent te communiquer pour que tu puisses commencer à marcher en Christ. Maintenant, tant que toi, tu ne veux pas être... C'est ça ton problème, c'est que tu n'as pas envie d'être sous quelqu'un. Toi, tu veux être le grand... C'est ça que tu veux. Tu ne veux pas être pendant un temps seulement, je suis quelqu'un. Comme ça, tu vois, j'apprends un peu c'est quoi la vie en Christ. Ça, tu ne veux pas ça. Toi, tu veux directement montrer que toi, tu te connais. Voici pourquoi depuis tu es dominé dans tes rêves et puis on te gifle dans tes rêves. On te gifle dans tes rêves. Ta vie est bloquée de partout parce que tu n'as pas voulu un moment être humble. Pour que quelqu'un qui est passé, écoutez-moi, vous savez pourquoi Dieu vous donne des bergers? Parce qu'ils sont passés par des endroits dans lesquels tu n'es pas encore passé. Tu ne pries même pas 1 heure, mais tu ne veux pas qu'on vienne t'enseigner à prier 1 heure. Je ne comprends pas. Tu ne pries pas encore 1 heure. Tu ne sais même pas c'est quoi communier avec Dieu, mais tu vas dire non, mais moi j'ai mon intimité. Le même Dieu avec qui tu as une intimité t'emmène dans ces endroits-là. Le même t'emmène à parler comme tu parles là. Le même t'emmène à vivre la vie que tu vis ici. Le même Dieu. Alors que Galates 5, 22 explique quels sont les fruits de l'esprit. Toi, tu manifestes des choses qui sont hors des fruits de l'esprit, mais pourtant tu vas dire que non, moi je suis en communion. Tu es en communion. C'est quelle communion? C'est quelle communion? Les amis, je vais vous aider. Je peux vous aider. Vous savez qu'est-ce qui nous tue tous? C'est ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil nous détruit matin, midi, soir. Et vous savez qui sont les plus orgueilleux? C'est les enfants. Parce que quand tu es enfant, là, tu n'as pas encore appris la vraie vie. Tu penses que tu connais tout. Tu vas dire, maman, je fais comme je veux. Tu fais comme tu veux, tu ne mets même pas de loyer. Qu'est-ce que tu racontes? You don't know anything. Tu ne connais rien. Tu vas te débrouiller tout seul. Hey. Les amis, quand on était enfant, là, on avait un orgueil seulement. Quand tu as chuté, c'est là que tu commences à réfléchir à la vie. Hey. Ah, maman avait peut-être raison. Mais depuis, on t'a répété 15 000 fois la même chose. Maintenant que tu as 20 ans, 22, 23, tu dis, ah ouais, en fait, maman avait raison quand elle disait qu'il fallait que j'aille à l'école. Parce que là, maintenant, tu es en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais si seulement tu avais bien suivi dans l'école, tu aurais eu une perception et une connaissance que tu n'as pas encore aujourd'hui qui te permet de dire, bon, en fait, ça me parle. Ça me parle pas trop. Mais tu vois, tu n'as pas suivi ce qu'on t'avait dit. Il dit que ce qui nous tue là, c'est l'orgueil. Ce qui nous tue, c'est l'orgueil. C'est pourquoi quand les gens viennent, écoutez, mais tu sais que tu viens du monde ou de le monde là, la nature même c'est l'orgueil, c'est la rébellion. Donc quand tu arrives là, ce que Dieu doit faire en toi, c'est un travail de retirer l'orgueil et puis la rébellion. C'est ça qu'il doit faire pour t'emmener à le suivre. Ok, mon message ne vous plaît pas trop. Est-ce que tu veux vraiment avancer, mais tu veux rester là où tu es? Je ne sais pas si... Il faut que tu me dises si tu veux vraiment avancer. Yes. Je suis en train de te ramener à tous tes souvenirs où tu as vu que quelqu'un t'avait parlé avant, tu n'as pas écouté. Et puis maintenant, tu es en train de voir qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui. Et là, maintenant, tu dis, aïe! Mais comme tu dois garder la face, quand tu le vois, tu fais un beau sourire. Et puis tu dis, tout va bien. Alors que tu sais très bien que ce qu'il t'avait dit là, tu n'as pas écouté. Voici pourquoi même tu galères aujourd'hui. C'est ça. Cette année, tu vas changer au nom de Jésus. Ça ne passe pas, hein? Romains 4, verset 2. Il a dit qu'il nous met sur le tuteur d'administrateur. Ce n'est pas pour vous diminuer. Ce n'est pas pour vous croire ou pour vous faire sentir comme étant inférieur aux autres. C'est simplement qu'il y a des gens qui ont vécu ce que tu n'as pas encore vécu. Il y a des gens qui font ce que tu n'as pas encore réussi à faire. Et l'humilité, c'est simplement d'aller comprendre qu'est-ce qu'eux ils font. Pour pouvoir... Écoutez, même les plus grands, vous savez que les grandes entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Apple doit surveiller qu'est-ce que Samsung fait. Afin que si Samsung fait quelque chose, moi aussi, il faut que je fasse ça pour garder la première place. Donc, même les premiers apprennent des deuxièmes afin de ne jamais dépasser. Toi, tu n'es même pas premier, deuxième, tu es même loin.
Je suis en train de vous montrer les clés pour rester grand. Ça, c'est une clé pour rester grand. Tu n'es pas la grandeur? Ah non, je ne suis pas la grandeur. Hein? La clé que les grands appliquent, c'est que je dois faire ce qu'on appelle du benchmark ou encore de la veille marketing. Je dois observer ce qu'en font mes concurrents afin que si mon concurrent le fait, moi, je puisse maintenant appliquer ça pour garder de l'avance sur lui. Voici pourquoi, comment les Chinois sont montés aussi vite aujourd'hui. Ils ont observé matin, midi, soir les Américains. Quel est l'Américain que tu observes? Yes. C'est où est l'Américain que tu regardes dans l'église qui va t'aider pour que tu vois ce que lui il arrive à faire, tu puisses apprendre de lui. Et voici pourquoi même Jésus avait dit, quand il est parti, il avait dit que ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres que j'ai faites et même ils en feront de bien plus grandes. Parce que quand tu viens derrière quelqu'un, tu as la capacité de voir ce qu'il a pu faire, mais du coup tu peux apprendre de tout ce qu'il a fait et tu peux maintenant ajouter maintenant ce qui est à toi afin de faire plus. Donc normalement, en Christ, plus les années passent, plus ceux qui viennent après sont censés faire plus que ceux qui étaient là avant. Ainsi, toi qui es assis ici, ta destination par Dieu, c'est de ne pas faire ce que moi je fais, mais c'est d'arriver à aller bien plus loin que là où je suis aujourd'hui. Yes. Quand Dieu te voit ici, il dit, lui là, je le mets ici, afin que celui qui est devant lui là, il puisse, en fait, je peux te parler? C'est-à-dire que spirituellement, le minimum de la réussite pour Dieu, c'est que tu fasses au minimum ce que j'ai fait. C'est ça pour lui. C'est-à-dire que le minimum pour lui, Dieu voit que bon, si je te donne tel berger, c'est-à-dire qu'au minimum, ce que lui il fait, tu pourras faire plus. C'est l'année où tu vas faire plus avec Dieu. Non, ton amen n'est pas assez. Je ne sais pas si tu as attrapé. Non, est-ce que tu veux vraiment la parole? J'ai dit que cette année, c'est l'année où tu vas faire plus que par avant. J'ai dit 2025, tu étais dans les hauts et puis les bas. J'ai dit ça n'existe pas. C'était hier. Aujourd'hui, on est de gloire en gloire. Oh yes. Il dit cette année, c'est l'année où on va voir ta lumière sortir. C'est quoi? Parce que l'humilité précède la gloire. Autrement dit, le message que tu entends là maintenant est en train de lâcher une prophétie. Il y a une gloire qui arrive dans ta vie comme jamais auparavant. Et quand cette gloire arrive, la Bible dit que maintenant les nations vont marcher à la clarté de tes rayons. J'ai prophétisé sur quelqu'un. Cette année, les gens vont commencer à marcher à la clarté de tes rayons. Ça veut dire ceux qui sortent de toi, de ta bouche, de ton cœur, de ta vie, les fruits, les œuvres, tout qui sortira de toi va faire en sorte que beaucoup vont vouloir te suivre au nom de Jésus. Ils vont dire, mais qui est ton Dieu? Je veux ton Dieu. Je dis que quelqu'un te dit, je veux ton Dieu cette année au nom de Jésus. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est là? Je suis en train d'atterrir. Oh yes. Troisième point, je peux donner ça? Je ne sais pas si tu vois, mais je suis en train de sentir quelque chose dans l'atmosphère. Oui. Troisième point. Troisième danger. Je termine par là. Bon, on n'a pas eu de questions, mais je pense que ce qui a été relâché là, je pense que ça a cassé beaucoup de questions, ça a répondu. Non, tu n'es pas d'accord avec moi, non? Troisième point. Vous savez quel est le troisième danger? De être un SEF et de ne pas être un DDP. Je peux te donner ça? Non. J'ai de la foi et de l'espérance pour toi. Car je sens que tu vas monter. J'ai dit que tu vas monter. J'ai dit que tu vas monter. Tu sais, il y a des paroles, quand elles sont relâchées, elles produisent dans ta vie un bouleversement, un changement. Ce qui fait que quand les disciples avaient entendu Jésus, ils ont dit, mais est-ce que notre cœur ne bouillonnait pas au-dedans de nous? Je dis qu'il y a quelqu'un, ton cœur est tellement en train de bouillonner. C'est le signe que tu vas être un feu perpétuel. C'est le signe que le feu va brûler constamment sur ton autel. Et tu sais, le feu de Dieu ne peut jamais être éteint. Je parle sur quelqu'un, ton feu ne sera pas éteint cette année. Tu peux donner mon dernier point? Le dernier point,
Le dernier danger. Et tu peux même, est-ce que tu peux mettre s'il te plaît 2 Samuel 7 verset 10 à 11. Wow. Shaya Manavada. Shaya. Le dernier point est un point très, très important. Quand j'ai eu ce point-là, la pensée que j'ai eue, c'est qu'aujourd'hui, les amis, je vous dis la vérité. Je peux vous dire la vérité? Dans l'église, nous ne sommes pas encore assez conscients de l'impact et du poids du monde spirituel. Nous jouons comme si le monde invisible n'existe pas. Alors que toi-même, tu sais que tu entends des voix à longueur de journée qui te parlent. Tu sais que tu vis des choses bizarres dans les rêves, la nuit, dans les songes. Tu vois que ta vie est bloquée. Tu sais que ta famille vit, même ce que tu revis encore. Tes parents étaient bloqués, tes grands-parents étaient bloqués. Toi aussi, tu es bloqué au même endroit. Tu vois que les mariages, ça ne tient pas. Tu vois qu'il y a des choses. En fait, au bout d'un moment, ouvre les yeux. Tu ne sens pas que quelque chose, ce n'est pas juste anodin. Maman a vécu telle situation, papa a vécu telle situation. La grand-mère était stérile, la fille était stérile. Maintenant, dans la famille, il n'y a pas beaucoup de mariage. Tu ne sens pas qu'il y a quelque chose, mais tous les gens divorcent dans la famille. Réfléchis. Il y a des principes spirituels qui sont là et qui sont en œuvre. Mais les gens croient au hasard. Quel hasard? Les gens même croient plus dans les démons que dans Dieu. Donc maintenant, quand on va dire que quelqu'un a dit qu'il a fait quelque chose de bizarre, oh, tout le monde va commencer à croire, on va avoir la peur. Maintenant, quand on dit j'ai vu un ange, ils vont dire ah ouais, tu es sûr que si tu vois les anges? Donc pourtant maintenant, on a beaucoup plus foi dans le monde satanique et puis dans les démons qu'en Dieu. Je ne comprends pas. Je parle à quelqu'un ici. Mon troisième point est très important. Parce que ça doit éveiller votre conscience et vous sortir de la naïveté. Écoutez-moi, sortez de la naïveté. J'ai donné une demeure à mon peuple à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, ne soit plus agité. Pour que quoi? Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Le dernier point, le dernier danger d'être un SEF, c'est de ne pas vivre la délivrance et la libération que Dieu a prévue pour toi. Yes. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Quand Dieu donne une demeure à un peuple, c'est pour que la grâce, c'est pour que l'onction, c'est pour que le Saint-Esprit qui est en train de travailler dans cette maison puisse maintenant te délivrer, te libérer. C'est la vérité. Oh, j'ai menti. Regarde, mets-moi maintenant. Osée 12, verset 14. Yes. Il dit, c'est par un prophète que Israël avait été sorti d'Égypte. Et après, il dit que c'est par un prophète que Israël avait été gardé. Autrement dit, Dieu dit simplement que Moïse avait une bergerie qu'on appelle Israël. Est-ce que quelqu'un est là? Moïse avait une bergerie, ça veut dire qu'il avait un troupeau. Ce sont des brebis qu'il conduisait. Et il dit que Dieu lui-même, parce qu'en fait, prophète veut simplement dire porte-parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu lui parle et puis il dit ce que Dieu dit. Ok, je sens qu'il y a un significat pour toi. Prophète, même toi tu es prophète de ta vie. Ah, tu me dis pas amen. Oui, le premier prophète sur ta vie, c'est toi-même. Ce que tu dis sur ta vie arrive et ce que tu ne dis pas n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit que... Oh, c'est pas là. Mais le verset d'après peut-être alors. Ou verset 13, je ne sais pas. Il dit que c'est pas un prophète que l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte. Autrement dit, quand Dieu te met dans une église, c'est parce qu'il y a une onction. C'est ce que Jésus explique dans Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir les cœurs brisés. Tu n'as pas vu que quand tu es là, tu entends une parole, ça guérit un peu ton cœur? Ah, j'ai menti? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit après pour délivrer les captifs. Pour faire en sorte que les aveugles recouvrent la vue. Tu vois, avant, tu étais aveugle spirituellement. Il y a des choses que tu ne comprenais pas. Mais depuis que tu es en train de venir, tu vois que tes yeux s'ouvrent. Tu commences à comprendre certaines choses de la vie. Tu commences à voir pourquoi ta vie était bloquée. Après, il dit maintenant, c'est pour libérer les captifs et délivrer les opprimés. Et après, maintenant, il a dit en finalité, pour publier une année de grâce. Ça veut dire pour créer dans ta vie une nouvelle saison. Quand Dieu t'envoie dans un endroit, dans une maison, dans une église locale, c'est parce que ça doit travailler dans ta vie. L'onction de Dieu qui repose sur la maison doit travailler pour guérir ton cœur brisé, pour voir que les voiles spirituelles qui étaient sur toi soient déchirées, pour faire en sorte
que là où tu t'es libéré, tu t'es délivré, tu t'es opprimé, captif, tu n'arrives pas à prier. Pourquoi? Il y a un esprit de fatigue qui vient sur toi. Tu n'es pas fatigué. Je te dis, viens, on va faire Netflix. Tu vas être avec moi de 20h à 2h. Maintenant, si à 20h, je dis, commençons un peu à prier. À 30 minutes, tu t'endors. Est-ce que j'ai menti? Parce que Éphésiens 2, verset 2 explique qu'il y a le prince de la puissance de l'air qui est en train de travailler. Je vous dis que les gens sont naïfs. Ils croient que le monde spirituel n'existe pas. Et puis tout le monde est là, tu rigoles. Et puis tu dis alors que le monde spirituel existe. Dieu avait dit à Job, est-ce que tu t'es levé au matin à l'aurore pour commander à la journée? Pour dire voici ce qui va arriver, ce qui n'arrivera pas. Les amis, le monde spirituel, parce que tu as 15 ans, 16, 17, 20, 22. Le monde spirituel existe. Et il est bien là. Maintenant, Dieu te met dans une maison pour que tu rejoignes une armée. Et que quand tu es dans l'armée, la Bible dit que 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Ça veut dire que chez toi seul, tu ne pourras jamais chasser 10 000. Mais quand tu es avec les autres, maintenant 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Si tu manques 3, chasse 100 000. Si tu manques 4, chasse 1 million. Si tu manques quand on est déjà à 100 là, c'est toute la ville, on peut commencer à... Parce que je parle à quelqu'un ici. Si tu manques quand on est là, on peut commencer à parler après pour dire non, le territoire, il est scellé dans le champ de Jésus. Que les portes fermées puissent commencer à s'ouvrir. Que tous ceux qui venaient ici, qui étaient captifs dans le studio, la nuit même tu viens, tu appelles ça paralysie. Faire ça, un démon, il vient, met sa main sur toi, tu n'arrives pas à bouger. Quelle paralysie du sommeil? Paralysie de quoi? Paralysie démoniaque. C'est pourquoi même quand tu dis Jésus, maintenant le démon part. Oui. Mais quand tu vois, tu rigoles, tu joues trop un peu avec la vie, tu ne veux pas venir à l'église, non mais je vais faire ma vie, non mais ceci, cela, tu vois, le démon revient encore. Et puis les mêmes démons qui ont oppressé tes parents sont les mêmes qui reviennent chez toi. Tu as l'impression que bizarrement mes parents n'ont jamais réussi à acheter une maison, moi aussi je n'arrive pas à acheter une maison. Tu as l'impression que tu vois, des fois tu dis non, dans la famille on a des problèmes de troubles, on a des pertes à tel moment. Frère, les mêmes démons qui attaquaient tes parents, ils sont sur toi aussi aujourd'hui. C'est le même là qui était là où là, il est sur toi, il est sur toi. Il est sur toi. Mais à un moment, tu dois devenir ferme et dire bon, Dieu m'a placé dans une maison. C'est pour que dans cette maison-là, je sois nourri, équipé, que je sois restauré, que je commence à me lever. Et puis pas moi seul, mais parce qu'on est assemblés ensemble. Il dit que lorsque tout ce que vous demanderez en vous accordant à deux, il vous le sera accordé. Donc quand on veut maintenant, on est ensemble, on commence à prier. Une chose que tu vas demander tout seul, si maintenant on vient à deux, tu vas voir que là, ça va s'ouvrir. Parce que Dieu n'est pas pour la division, mais il est pour ceux qui amassent. Que cette saison soit la saison où tout ce qui te tenait captif, t'empêchait de prier, de parler, de lire la Bible, d'aller plus en intimité, te faisait dormir la nuit. Mais c'est un mauvais sommeil. Il y a des sommeils qui sont les repos. Il y a des sommeils qui viennent d'esprits démoniaques. Que tout ce qui te parlait, qui te bloquait, s'arrête en cette saison au nom de Jésus. J'ai dit, c'est ta saison de la croissance surnaturelle. Tu dois monter comme jamais auparavant. La peur doit commencer à s'abaisser devant toi. Parce que Dieu a dit qu'il fait marcher un ange devant toi. Et cet ange maintenant sème la terreur. Il dit que la peur doit changer de camp. Donc tu ne m'as pas dit amen, c'est que tu es avec eux toujours. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi bien. C'est la saison où tu dois être décidé. Daniel, il était dit que à tes résolutions répondront le succès. Et dans Josué 1, verset 8, on a dit que celui qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, celui qui applique, qui observe, ces entreprises maintenant vont réussir. Donc ça veut dire que tout ce qu'il va faire va réussir. Tu as entendu une parole aujourd'hui, ce n'est pas juste pour la connaître, c'est pour la pratiquer. Afin que maintenant, ce que tu vas commencer à faire dans ta vie, va connaître du succès. Je peux prophétiser? Et même si je prophétise, ce qui fait que la parole va arriver là, c'est dans l'obéissance. Mais celui qui va obéir, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Celui qui va obéir, il ne va jamais connaître de down spirituellement. Celui qui va obéir, il va voir que toute sa famille va être sauvée à cause de lui. Ta famille n'attend pas tes beaux discours. Elles attendent de voir un Jésus-Christ qui se lève au travers de quelqu'un dans la famille. Que cette année, il y a des gens de ta famille qui reviennent en cascade au nom de Jésus. Je dis qu'au travail, on voit que la lumière est arrivée parce que tu es arrivé. Je dis qu'à l'école, c'est pourquoi tu es harcelé à l'école. Tu es harcelé parce que tu ne crois pas que Dieu habite en toi.
Alors c'est vrai que ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais si seulement tu commençais à être ferme en Christ, tu aurais vu qu'en toi, là, il y a un Dieu terrifiant. Et tu aurais vu que la nuit, tu as commencé à parler pour dire, bon, au nom de Jésus, tous ceux qui veulent marceler, à partir de maintenant, c'est fini. Je te dis quelque chose, si tu marches avec Dieu, tu vas voir que Dieu est avec toi, chef. Lève-toi, va prier un peu. Générationnel, mettre fin la Katia Maléa, au lien d'iniquité qui parlait, qui a parlé de ma famille, mais qui parle encore sur moi. Mais quand je prends la décision de lui obéir, de le suivre, alors celui qui m'a sauvé commence à agir comme celui qui me délivre, comme celui qui me libère, comme celui qui me positionne et qui fait de moi une autorité. Oui, alors je veux appeler Yeshua, Yeshua. Oh yes, Léa Massia la Badia, j'invoque ton nom, oui j'appelle Yeshua. Par ma confession, par mon adoration, je suis en train de dire que tu vas régner dans ma vie, que tu vas dominer dans ma vie, dominer dans ma famille, dominer dans mon école, dominer au travail, dominer dans le 91, dominer à Évry. Par moi, ô Père, tu vas trouver un sacrifice vivant qui
fais en sorte que ta vie se propage, que ta vie soit répandue, que ton royaume s'étende, Yeshua. C'est fini la vie, Père, où je marchais avec un pied dedans et un pied dehors. C'est fini la vie, Père, où mon cœur était avec toi et en même temps affilié au monde, où mon cœur t'aimait, en même temps mon cœur aimait d'autres choses plus que toi. Oh non, je suis en train de confesser, de dire que mon cœur va t'adorer, que mon cœur va t'élever, que mon cœur n'est réservé qu'à Yeshua. Yeshua, 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 oh Père, c'est fini, que l'amour du monde reste dans mon cœur, que l'amour des choses charnelles, l'amour des choses terrestres, l'amour du manger et du boire, l'amour des hommes soit super dans mon cœur, car l'amour de Dieu, mais aujourd'hui, viens greffer ton cœur en moi. Non, c'est fini. Je ne vais plus démontrer une image différente à celle de Dieu. Je ne manifesterai plus un cœur différent à celui de Dieu, car j'appelle Yeshua. À toi, finis la vie, ma vie au Père, où il n'y avait pas de désir de toi. Oui, 5 saisons. Je dis que tu vas régner en moi, tu vas régner dans ma vie, tu vas régner dans mes pensées, régner dans mon cœur, régner dans tout de moi, régner autour de moi. D'abord à l'intérieur, pour régner à l'extérieur. Esprit de Dieu. Oh oui, Esprit de Dieu. Voici nos cœurs, Père, qui s'ouvrent à toi, qui te laissent entrer, qui te laissent faire ce que tu veux, qui te laissent nous pénétrer, oui, t'établir, oui, viens régner. Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit de Dieu. Cette année, ce n'est pas seulement l'année des bonnes résolutions, c'est l'année du changement et de la transformation. C'est l'année, Père, où nous venons ensemble devant toi. On s'occupe spécial des familles. En vérité, celui même qui a créé la famille, c'est toi. Car il est en 1 Corinthiens 15 que tu seras pour nous comme un père et nous serons tes fils et tes filles. Ainsi nous voici aujourd'hui dans ta présence. Nous ne voulons pas être comme le fils prodigue qui au départ il est dans la maison mais il s'est éloigné pour des biens périssables qui ne demeurent pas.
Il ne voulait même pas être comme le grand frère du fils prodigue qui était dans la maison. Il était avec le Père, mais il se voyait comme un serviteur. Il ne comprenait pas qu'il avait accès au Père. En fait, dans la parabole du fils prodigue, autant le grand frère, autant le petit frère, les deux dans la maison du Père, mais aucun d'eux ne comprenait qu'ils avaient accès à la chose la plus merveilleuse, la plus formidable, celle qui est d'avoir accès à la présence de Dieu, à la personne de Dieu. Alors cette année, nous ne voulons pas être ni comme le fils prodigue au début. Et nous ne voulons pas être comme le grand frère qui est dans la maison, mais qui ne te calcule pas, mais qui ne te voit pas, mais qui ne te désire pas, mais qui ne te veut pas. Mais cette saison, Père, toi qui es en train de chercher les véritables adorateurs, nous voici, Seigneur, comme ces véritables adorateurs, qui veulent te donner leur cœur, leur vie, leur âme et tout d'eux, afin que toi tu puisses faire ce que tu désires. Finis, Père, la vie de tourner en rond. Finis la vie d'instabilité. Finis la vie de monter, de descendre, de bas et de haut, de dents de scie. Et après, on ne se justifie pas des excuses, alors qu'en vérité, notre cœur ne te voulait juste pas assez. Dans cette saison, nous déclarons que tu vas régner dans nos vies. Nous déclarons que tu vas régner dans nos cœurs. Nous déclarons que tu vas régner dans nos familles. Nous déclarons que tout de nous, tout en nous et tout ce qui est attaché à nos vies vont connaître ton règne, ta gloire, ta puissance, vont connaître ta vie et ton amour au nom de Jésus cette année. Nous déclarons, Père, que tout ce qui nous freinait, les puissants des ténèbres, les raisonnements, les forteresses, que tout ce qui passe dans nos cœurs, ou même dans nos oreilles, à notre esprit, à notre âme, et qui nous ramenait en arrière, que ces voix soient anéanties aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que ces puissances qui tenaient, mon frère, ma soeur, qu'à partir de ce jour, que ces esprits partent et ne reviennent plus jamais. La Bible dit que c'est pour la liberté que le Fils nous a affranchis. Et celui que le Fils a franchi, il est véritablement libre. Qu'à partir de cette saison, que mon frère, ma soeur connaissent la véritable liberté en Christ qui nous mène à pouvoir vivre Dieu sans frein, sans forteresse, sans esprit, sans être ramené en arrière. Non, il y a une vie que Dieu a prévue pour nous. C'est la vie qu'on appelle la vie de la liberté. C'est la vie où on peut vivre avec Dieu matin, midi, soir. C'est la vie où on peut prier sans cesse. C'est la vie où la fatigue ne nous domine plus, mais on domine la fatigue. C'est la vie où les choses du monde ne sont pas en train de nous assiéger, mais nous-mêmes on assiège le monde et on domine dans le monde. Je déclare que quelqu'un qui était assiégé va être celui qui va assiéger, qui va dominer cette saison au nom de Jésus. Je dis que par toi, comme Dieu t'a libéré, tu vas faire de toi un instrument de libération. Que dans ta famille, tu sois un instrument de libération parce que tu as libéré. Que dans ton école, tu sois un instrument de libération. Qu'au travail, tu seras un puissant instrument de libération car tu auras été libéré par Dieu au nom de Jésus. Merci Père, parce que cette grâce aujourd'hui a été relâchée et a été communiquée à quelqu'un. Et je vois comme certains vous recevez comme un manteau, comme un équipement, pour dire que ce que Dieu a fait aujourd'hui au travers de vous et en vous, qu'il le fera et qu'il vous équipe maintenant pour le faire aussi au dehors. Parce que Dieu avait dit à Moïse, tu vas dire à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Autrement dit, là où Dieu avait libéré Israël d'Égypte, maintenant Dieu a fait du peuple eux-mêmes un instrument de libération et de délivrance. Que là où tes forteresses tombent aujourd'hui, que là où tes peurs s'arrêtent aujourd'hui, que là où l'esprit de timidité, l'esprit qui te ramène en arrière le monde, il s'arrête aujourd'hui. Que Dieu maintenant passe par toi demain pour pouvoir relever ce qui était tombé. Il dit que tu vas être celui qui va aller chercher les brebis perdues. Tu vas être celle par laquelle tous ceux qui avaient faibli dans la foi, oh, toi qui faiblissais tout le temps, maintenant tu vas être stable et maintenant tous ceux qui étaient en dents de scie dans le monté descente, au travers de toi, ils vont entrer dans la stabilité au nom de Jésus. Donc je dis que Dieu fait de toi une colonne en cette saison. Dieu fait de toi une poutre, quelqu'un qui est inébranlable, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est dans la longévité, quelqu'un qui a au Makatu Sabadia, quelqu'un qu'on appelle un serviteur fidèle, quelqu'un qui n'est pas infidèle parce que l'infidélité c'est à cause de l'instabilité. Mais quand Dieu te fait de mettre dans la stabilité, maintenant tu deviens fidèle. Maintenant tu commences à marcher avec une vision, tu commences à marcher avec de l'assurance, tu commences à être rempli d'amour, rempli de paix, rempli de joie. Je suis en train de dire que c'est ce qui va t'arriver à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis qu'aujourd'hui, maintenant, toutes ces paroles trouvent accomplissement dans ta vie au nom de Jésus.
Et là où tu es de moi un puissant Amen. Et commence à acclamer. Ah, si tu m'akata la maléa, si tu crois que ta vie a changé, montre-moi que tu es quelqu'un qui domine par tes acclamations, par tes cris de joie, par la façon dont tu célèbres Jésus, par la façon dont tu élèves Jésus. C'est ta saison de dominer et de ne plus être dominé. Je parle à quelqu'un ici. J'ai dit, c'est ta saison de prendre possession de ta vie et de tout ce que Dieu avait affilé à toi, afin que toi-même, tu deviennes la preuve que Dieu est en train d'agir en cette saison. Je dis, les hommes ont besoin de voir des preuves. Tu veux être la preuve dans leur ville. Tu veux être la preuve de 91. Ah, tu dis pas amen, ce que tu ne veux pas. Tu es sauvé pour rien d'autre que pour servir Dieu. Il ne faut pas réfléchir. Dieu vient, il te travaille, il te délivre. Après ça, il fait de toi maintenant un libérateur pour aller chercher les autres. Et que tu vas être un puissant libérateur cette saison. Oh, j'ai dit, il y a un Paul qui a été enfanté aujourd'hui. J'ai dit qu'il y a un Joseph qui a été enfanté aujourd'hui. Il y a un Simon qui est devenu Pierre aujourd'hui. Donne-moi un bon amen, acclame Jésus. Acclame, acclame, acclame pour de vrai, acclame pour de vrai.